comment sortir de la procrastination, comment enfin arrêter de repousser les tâches ou les projets sur lesquels j'ai vraiment envie de me mettre et de m'y mettre vraiment. Salut à toi, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui et j'ai vraiment envie de te partager cette méthode qui est vraiment très simple et qui, moi, m'a aidé dernièrement à aller vraiment vers mes projets. Et j'ai vraiment envie de te le transmettre parce que je trouve ça super utile et vraiment facile à mettre en place. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'on procrastine? Il faut savoir que c'est tout à fait normal de procrastiner en fait. C'est un petit peu un mode automatique de fonctionnement du cerveau et qu'on procrastine tous. Bon, à différents degrés bien sûr, mais en termes généraux, à moins d'avoir vraiment travaillé dessus, on va forcément avoir des moments où on va repousser des choses ou pas nous y mettre et ou juste pas avoir la motivation de s'y mettre. Donc pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau fonctionne toujours sur un mode de confort. Le cerveau, il est très fainéant, il aime être confortable tout de suite maintenant, et si on lui propose plusieurs options, il va toujours choisir celle qui lui demande le moindre effort, à moins qu'on lui ait prouvé que c'était vraiment intéressant pour lui de faire ça. Donc du coup, en termes généraux, si tu as passé une pas super bonne journée, et que tu rentres chez toi, et que tu avais prévu d'aller faire du sport, mais que bon voilà, ben en fait au final t'en as pas trop envie, et puis du coup t'as plus envie d'aller devant Netflix avec un paquet de chips. Et puis, sur le coup, tu vas être ok avec ça. Et puis, un peu plus tard, tu vas commencer à te dire, oh mon Dieu, mais je suis vraiment quelqu'un de un peu nul. J'avais prévu de faire du sport. Encore une fois, j'y suis pas allée. J'y vais jamais. Bref, et tu vas penser dans des pensées négatives. Tu vas tomber dans des pensées négatives qui vont un peu se stocker dans ton inconscient du cerveau. Et pourquoi est-ce que le cerveau t'as fait aller vers Netflix? Parce que aller faire du sport, ça lui demandait un effort. Et lui, il voulait juste que tout de suite tu sois bien. Parce que t'avais pas eu une journée où t'avais eu suffisamment de plaisir, où t'avais pas forcément été bien. Et il voit juste que là t'es crevé et le seul truc qu'il veut, c'est que tu bouffes un truc en général avec du sucre. Donc peut-être pas les chips, mais ça peut être des bonbons. Pour te donner de la dopamine tout de suite. Et puis il va faire un truc qui te demande pas trop d'efforts. Sauf que potentiellement sur le coup tu vas te sentir bien, mais sur le long terme tu vas pas te sentir bien. Donc c'est vraiment pas la bonne solution. Et donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le conscient, le cerveau, il est en gros divisé en deux parties. Je fais une grosse généralité, mais on a la partie consciente, celle des pensées quelque part qu'on voit, qu'on entend dans notre cerveau, et puis il y a toute la partie inconsciente, qui elle va se nourrir de tous les trucs où tu vas commencer un projet et puis au bout d'un moment tu vas un petit peu perdre la motivation et commencer à te dire non mais en fait pourquoi je le fais, ça sert à rien. Bon bah ça, baf, c'est des trucs qui vont aller dans l'inconscient et qui va du coup au bout d'un moment vont voir que tu te sens bien là tout de suite et du coup il va t'emmener vers des trucs pas super pour toi sur le long terme, qui sont ok pour toi sur le moment, mais c'est tout. Donc comment on sort de la procrastination? Concrètement, c'est un peu merci pour la théorie, c'est cool, mais du coup, ça m'aide pas à mon problème. Donc, si on veut vraiment régler le problème, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dès l'instant où tu trouves un intérêt réel, où tu vas nourrir quelque chose en toi, face à une action, un projet dont tu as envie, ou là dans l'exemple, aller faire du sport, d'un coup, baf, ça va te remettre dans un truc de motivation, d'énergie et d'envie, et le cerveau va avoir envie d'y aller. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Ça passe par 3 points et je trouve qu'ils sont très simples à mettre en œuvre et vraiment ça marche super bien. Le premier, c'est de se demander, ok, si je continue à procrastiner dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Donc par exemple, si je prends un exemple de je ne vais pas faire de sport, donc c'est mon exemple perso là et c'est ce que je pense à ce moment, mais c'est juste pour te montrer. Donc si je n'y vais pas ce soir, qu'est-ce que je vais me dire? Bon, ok, je vais peut-être potentiellement pas être bien. Je vais commencer à me flageller un peu parce que j'y suis pas allée. Qu'est-ce qui va se passer dans une semaine maintenant si j'ai continué à procrastiner, que je ne suis jamais allée faire cette course que peut-être j'avais prévu de faire 3 ou 4 fois par semaine? Et si tous les soirs, en fait, j'ai fini devant Netflix avec un paquet de chips? Je pense que déjà j'ai pris quelques kilos. J'ai perdu de la motivation. Genre, en fait, tourner en boucle devant l'écran, c'est un truc, ça plombe complètement, ça fait en sorte qu'on est un peu raplapla, qu'on n'a plus d'énergie. Donc, clairement, dans une semaine, je suis pas très bien. Déjà, niveau digestion, c'est pas terrible parce que j'ai bouffé que de la merde tous les soirs. Ensuite,
Ensuite, je commence un peu à déprimer sévère et puis j'ai plus envie de rien. Voilà, j'ai plus envie de me motiver et j'arrive même plus à me bouger le soir pour faire quelque chose. Dans un mois, comment je me vois? C'est tous les soirs. J'ai fait du Netflix avec des paquets de chips ou des bonbons ou n'importe quoi et j'ai jamais fait les projets sur lesquels j'avais envie de me motiver. Ben, personnellement, je vais commencer à être en dépression sévère. Si j'ai fait ça tous les soirs, ça va être juste horrible, atroce. J'ai une estime de moi au ras des chaussettes, j'ai un amour de moi qui est encore plus bas. Et puis, enfin bref, je commence à penser que vraiment je sers à rien et que j'ai rien à faire dans ce monde. Et alors, si je me vois dans 6 mois dans le même état, en fait, je crois que j'arrive même pas à me projeter, genre je suis forcément à l'hôpital en fait. Parce que suivant mon fonctionnement et le fait que j'ai besoin de faire des trucs intéressants dans ma vie pour avancer, là ça joue pas du tout. Donc, donc du coup je t'invite à en fait imaginer, à visualiser comment tu te sens dans une semaine et à ressentir tout ce que tu sens. Comment tu te vois, à faire vraiment une image dans ton cerveau et qu'est-ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu vois ensuite dans un mois si tu as continué à avancer sur cette trajectoire où tu ne passes pas à l'action, où tu ne fais rien. Et ensuite, qui se passe dans 6 mois, c'est tous les soirs tu vas continuer sur cette trajectoire. Donc ça marche pour absolument tous les projets. Si tu n'arrives pas à passer à l'action pour, je sais pas, changer de travail et chercher un autre job par exemple, ben tu peux te projeter sur et que tous les soirs tu aimerais chercher un nouveau boulot mais que tu t'y mets pas, et ben comment tu te sens dans une semaine si tous les soirs tu n'as fait autre chose que faire ça, comment tu te sens dans un mois sachant qu'en général t'es pas très bien dans ton job, donc si tu te vois encore dans un mois t'es toujours au même point, t'es toujours au même job, comment tu te vois dans 6 mois, et à la limite tu peux pousser encore plus loin, comment tu te vois dans un an si t'as toujours pas changé de job et que t'as pris aucune action pour bouger. Magnifique. Donc maintenant qu'on a fait ce super point hyper négatif qui nous emmène vers une image où oh mon dieu on n'a pas envie d'aller, concrètement on a fait flipper notre cerveau de fou pour lui montrer que vraiment ça c'est pas une option possible. Maintenant on va faire exactement l'inverse. On va aller convaincre notre cerveau que ce qu'on veut faire, eh ben, c'est un truc super qui nous nourrit dans le temps et qu'il a tout d'intérêt à passer à l'action. Donc comment je me sens si je vais faire du sport ce soir? Je vais m'imaginer comment je me sens après. Je vais être hyper fière de moi déjà, parce que, tiens, enfin j'ai passé à l'action quoi. Je vais me sentir vachement bien. Personnellement, je sais que le sport ça me développe, et pour tout le monde, mais voilà, je le ressens vraiment, ça me développe un max de dopamine, après je suis bien, je vais être hyper bien avec les gens autour de moi pour la soirée, potentiellement je vais être encore mieux demain, je vais avoir plein d'énergie. Comment je me vois dans une semaine si, bon peut-être pas tous les soirs de la semaine je suis allée courir, mais au moins si j'ai commencé à vraiment passer à l'action sur allez je me remets à la course, et j'y suis allée 3-4 fois par semaine, et ben j'ai une énergie de fou, d'un coup waouh, alors que j'ai pas fait de sport pendant longtemps, ça m'a vachement boosté, j'ai plein d'énergie, c'est vraiment super chouette, et je suis trop fière de moi quoi, vraiment un truc de fou. Dans un mois, comment je me sens? Alors voilà, c'est super. Les gens autour de moi me le disent, genre mes collègues me disent waouh, c'est fou, t'as vachement changé, t'as plein d'énergie. Je commence à voir mes muscles qui se développent. Je suis vraiment waouh, super fière de moi. Et puis ça me fait tellement bien cette course, c'est vraiment super, ça nourrit en moi plein de joie, plein de gratitude, je suis heureux, je me sens vachement bien, j'ai plein d'énergie, je suis motivée, je suis déterminée à continuer du coup. Comment je me vois dans 6 mois? Et ben là, alors avec la cour, j'ai rencontré plein de gens super, on peut se motiver à aller courir ensemble, j'ai même motivé genre mes collègues au bureau ou mes amis à aller courir avec moi, et c'est hyper bien parce que du coup, ouais, bah, je me fais du bien moi au niveau physique, mais je me fais aussi du bien au niveau social, c'est vraiment super. Et puis bah, du coup on s'est motivés à aller faire des courses ensemble, donc, potentiellement on va bientôt faire un marathon, genre je m'imagine au mieux, au top de moi, si je suis passée à l'action, qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être pour aller faire courir, mais ça peut être pour se mettre à s'occuper de ses impôts, à faire ses factures, à faire ce projet sur lequel tu avais envie de travailler depuis longtemps, mais tu t'y mets pas. Donc du coup je suis un peu genre waouh, c'est absolument génial. Et du coup je t'invite à te rentrer en toi, et visualiser comment tu te ressens dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, et s'il y a besoin plus longtemps. Et concrètement, tu vas juste le sentir, et je pense que ça sent même dans la vidéo, quelle énergie j'ai à juste m'imaginer waouh, au top de ma forme dans cette situation. Et du coup, là, on vient de prouver à notre cerveau qu'aller dans cette situation, c'était un truc vachement intéressant, et du coup, d'un coup, eh ben, je suis déjà vachement motivée. Et je t'invite à faire une troisième chose, après avoir comparé les deux, à te demander réellement qu'est-ce que ça nourrit en toi. C'est le truc de la valeur, qu'est-ce que ça nourrit en nous, associé au projet, que c'était ça qui nous donne de l'énergie, dont j'ai parlé au départ. Qu'est-ce que vraiment ça nourrit en toi?
Donc moi, je sais que si je vais aller courir, par exemple, et ben, ça va me nourrir mon énergie, mais ça va nourrir en moi le fait d'une grande fierté. Je vais être hyper fière de passer à l'action. Je sais que ça va m'élever quelque part, ça va me donner plus d'énergie, me remplir ma détermination, ma confiance en moi, mon estime de moi. Mon estime de moi, elle va prendre de la valeur de fou parce que je me rends compte que je peux faire des trucs super et au fur et à mesure, je vais voir mes résultats qui vont s'améliorer. Donc qu'est-ce que ça remplit, quelle valeur ça va vraiment chercher en toi d'important. Et c'est vraiment quand tu as trouvé quelque part, quand tu as prouvé à ton cerveau que cette direction était la meilleure à prendre, qu'il avait tout intérêt à aller dans cette direction parce que c'était vraiment bonne pour lui, que du coup il est prêt à aller au-dessus des obstacles pour aller plus loin. Tu as réussi à lui prouver que sur le long terme c'était vraiment intéressant et que du coup dès maintenant il fallait qu'il s'y mette. Donc c'est énergie, action, voilà. Et si je récapitule le tout, donc c'est se voir dans le futur, qu'est-ce que, si je continue dans ce sens, si je procrastine toujours, qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça fait, faire exactement l'opposé, si je vais dans le bon sens, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça nourrit en moi, vers quoi je vais, me voir au meilleur de moi, et la troisième chose, aller chercher les valeurs, qu'est-ce que ça nourrit en moi réellement, en quoi c'est vraiment important pour moi de passer à l'action. Et une fois que tout ça est fait, bah, je t'invite à le mettre à l'écrit et à vraiment te dire bah, voilà, quelle valeur ça nourrit en moi et d'en prendre conscience, plus de le mettre à l'écrit, c'est vraiment un truc qui va imprimer. Et tu vas voir, juste d'avoir fait cet exo, ça va d'un coup te donner vachement d'énergie. Donc merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ce conseil va t'être utile parce que moi il m'a vraiment aidé. Et si ça l'est, et que tu le fais, et que du coup tu passes à l'action, eh ben, n'hésite pas à mettre un commentaire, je serais super ravie de te lire, et ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup à toi!